On va voir rapidement la deuxième partie de ce chapitre intitulé les fonctions. Donc là, on va apprendre à créer nos fonctions. Vous verrez que c'est très facile. Alors là, supposons que l'on va afficher tout simplement bonjour à une personne précise. Par exemple, bonjour Fatou, bonjour Patrick, bonjour Maud. Et voilà, il y a une répétition. On a répété ces deux instructions-là plusieurs fois. Voilà. Donc, il est préférable de créer, par exemple, une fonction qui va permettre, par exemple, de dire bonjour à n'importe quelle personne. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on a créé notre fonction dire bonjour qui va prendre un paramètre, c'est-à-dire le nom de la personne à dire bonjour. Donc, pour créer une fonction là, on utilise le mot-clé fonction suivi du nom de la fonction. Après, on met les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, éventuellement, on mentionne les paramètres avec lesquels la fonction travaille. Après, on ouvre les accolades. Voyez ici. Les accolades délimitent tout simplement l'ensemble des instructions de la fonction. C'est comme ça qu'on crée une fonction. C'est très facile. Et maintenant, l'évocation d'une fonction, on l'a déjà vu. L'appel d'une fonction, on l'a déjà vu. Il suffit de mettre le nom de la fonction. Après, on met le paramètre si cette fonction-là possède des paramètres. Est-ce que vous avez saisi? Donc, voyez là, au lieu de répéter, au lieu de procéder ainsi, voyez, on a créé une fonction qui permet de dire bonjour facilement à n'importe quelle personne. Et l'avantage, c'est réduire surtout après, dans le futur, si on veut apporter des modifications. Par exemple, là, au lieu de dire bonjour, on va remplacer par bonsoir. Si on a procédé ainsi, on sera obligé de remplacer toutes ces lignes-là. Là, on a bonjour, on met bonsoir. Alors que là, avec cette manière de procéder, on va modifier, on va effectuer la modification qu'en un seul endroit. Ici, on remplace ici directement bonsoir. On remplace bonjour par bonsoir automatiquement. Et le tour est joué. Donc, voilà l'importance des fonctions. Donc, ayez l'habitude tout simplement de structurer vos codes en fonction. De factoriser vos codes en fonction. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de maintenance dans le futur. Lorsque après vous envisagez apporter des modifications dans vos codes. Donc là, cette fonction, dire bonjour, eh bien, possède des paramètres, mais elle ne retourne rien du tout. Elle se contente tout simplement d'afficher bonjour du nom, bonjour au nom qui est fourni à cette fonction, tout simplement. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc, cette fonction possède un paramètre, mais elle ne retourne rien. Donc, une fonction peut posséder des paramètres et elle ne retourne rien. Une fonction peut posséder des paramètres et retourne quelque chose. Une fonction peut ne pas posséder des paramètres et retourne quelque chose aussi. Une fonction peut aussi ne pas posséder des paramètres et ne retourne rien du tout. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant, si on veut mettre en place une fonction qui retourne un résultat, eh bien là, par exemple, notre fonction calcul surface carré retourne le carré, la surface plutôt du carré. Eh bien là, voyez. Et cette fonction aussi prend un paramètre. On a calculé la surface que l'on stocke dans une variable appelée surface. Et là, on a retourné la variable, la valeur. On a retourné le résultat. Eh bien, pour retourner un résultat d'une fonction, eh bien, on utilise le mot-clé return. On utilise l'instruction return qui veut dire retourner, renvoyer. Est-ce que vous avez ici? On met return, après on met la variable en renvoyer. Donc là, on a notre fonction calcul surface qui prend en paramètre le codé du carré. Et là, voyez, lors de l'évocation de la fonction, eh bien là, on a créé une variable qui stocke ce que renvoie cette fonction-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc, calcul surface carré renvoie le résultat de la surface du carré. Eh bien là, on a stocké ce résultat-là dans la variable surface afin de procéder à son affichage. C'est ce qu'on a fait ici. Vous avez saisi? Donc, c'est comme ça qu'on fait, c'est très simple. Pour retourner un résultat, eh bien, on utilise la fonction, on utilise l'instruction plutôt return. Aussi simple que ça. Donc là, cette fonction possède un paramètre. Maintenant, supposons que l'on veut créer une fonction qui possède deux paramètres. Par exemple, le calcul d'une surface d'un rectangle. Le calcul de la surface d'un rectangle plutôt. Donc, on sait très bien que la surface d'un rectangle se calcule à travers la longueur et la largeur en les multipliant, n'est-ce pas? Vous avez saisi? Donc, surface d'un rectangle est égale à la largeur fois la longueur. Donc, pour calculer la surface d'un rectangle, on a besoin de deux paramètres, de deux informations. La longueur et la largeur du rectangle. Eh bien, ces informations-là constitueront les paramètres de la fonction calcul surface rectangle. Et là, vous voyez, je me suis passé de créer une variable qui stocke le résultat de ce calcul-là, c'est-à-dire longueur fois largeur. Le résultat du calcul de la surface. J'ai retourné directement le calcul. Donc là, vous voyez, il y a une priorité qui s'effectue ici. On calcule d'abord
longueur fois largeur. Après, on retourne le résultat de ce calcul-là. Donc, on peut aller directement. On peut retourner directement le résultat d'un calcul directement, c'est-à-dire en se passant tout simplement de créer une variable afin de retourner cette variable-là, comme on a procédé tout à l'heure. Est-ce que vous avez saisi? Maintenant là, vu que cette fonction renvoie un résultat, eh bien lors de l'évocation d'une fonction, on peut créer une variable qui va stocker ce que renvoie cette fonction-là afin de procéder à l'affichage. Et là de même, comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, ou bien dans la vidéo précédente, parce qu'on est toujours dans le même chapitre, eh bien là, au lieu de créer une variable ici, lors de l'évocation de la fonction, on peut évoquer directement cette fonction-là dans l'instruction echo. Comme ça affiche directement le résultat. Est-ce que vous avez saisi? La surface du rectangle est, et bien là, à la place de surface, on met directement calcul surface rectangle 4, ça va renvoyer automatiquement 40, qui est le résultat, qui est la surface du rectangle. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour créer une fonction, vous voyez. Donc, pour créer une fonction, c'est très facile. Donc, ayez l'habitude, comme je l'ai dit, de structurer vos codes à travers des fonctions. Ça, c'est la bonne pratique. Bien structurer les codes à travers la fonction. Parce qu'en tant que développeur, il faut éviter à tout prix la répétition. La répétition entraîne des pénibilités au niveau de la maintenance. On pourrait se perdre. Et en plus, un développeur est feignant, en fait. Un développeur doit être feignant. Il n'aime pas se répéter. Vous avez saisi? Donc, voilà. C'était tout pour ce chapitre. Donc, vous avez observé, vous avez pu remarquer deux nouveaux mots-clés, à savoir function et return. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.